Shalom Obrachah, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah va nous parler de quelle est la distance qu'on doit éloigner un goren d'une ville. Goren, c'est généralement une grange où on entreposait là-bas le blé. Et il y avait, dans le travail du blé, il y avait ce qu'on voit aussi dans Maseret Shabbat, azoré, c'est-à-dire vanner le blé. Lorsque on avait coupé le blé et qu'on avait fait la disha, on avait écrasé le blé, donc les épis pour séparer le grain de l'ivraie, il fallait ensuite faire envoler toute la paille, toutes les parties légères et ne conserver que le blé. Pour cela, on prenait une fourche, on envoyait, lorsque c'était un jour de vent, on envoyait vers le ciel, vers le haut, le blé avec donc la paille, le vent emportait la paille et le blé retombait. Ceci ne se faisait que lorsqu'il y avait un goren, un krieg, un tas de blé qui était conséquent. Si c'était petit, il n'y avait pas suffisamment pour vanner. Eh bien, la Mishnah va nous parler d'un goren où il y a suffisamment pour pouvoir vanner. Et donc, lorsqu'on va vanner, c'est ce qu'on appelle un goren kavua, qui est fixe, où il y a une grosse quantité de blé. Mais lorsqu'on va vanner, eh bien, toute les restes, les déchets, la paille, les morceaux de l'épi, les écorces vont s'envoler, mais vont partir où? Dans la ville. Et donc ils risquent d'endommager les habitants de la ville. Donc c'est pour cela que nous dit la Mishnah, on doit être marqué un goren kavua, lorsque le blé, la grange est fixe et qu'on va vanner le blé, on doit l'éloigner de la ville 50 amot pour ne pas que le mot, c'est-à-dire les morceaux, les écorces, les peaux du blé, endommagent les habitants de la ville. De même, le Yaseh Adam Goren Kavua Betor Shelo Im Ken Yesh Lo Chamishim Amalek Kol Ruach, si quelqu'un a un grand terrain et qu'il veut faire au milieu une grange, il ne pourra pas tant qu'il n'a pas 50 amot de chaque côté. On devra aussi éloigner des plantations de son voisin, ou minéraux, et de son champ, là où il a labouré, donc il a fait un sillon, le nir c'est le sillon, on devra l'éloigner de là-bas, pour ne pas qu'il l'abîme. C'est-à-dire, explique le Barthénora, le nir, le sillon, c'est ce que l'on faisait en général en été, pour faire mourir toutes les racines, tout ce qui restait, et toutes les mauvaises herbes. Et donc la raison pourquoi on doit éloigner le goren, c'est pour ne pas que le goren va endommager lorsque tout ce qui va s'envoler, va tomber parmi ses plantations ou sur son nir, sur son sillon, il risque de l'endommager puisque ça va devenir ensuite comme du fumier, du zével qui va abîmer le nir, et si ça se pose à côté de ces plantations, ça va les sécher. Donc c'est pour cela qu'on doit les éloigner pour ne pas qu'ils endommagent. Donc là aussi, c'est le din que la Mishnah nous enseigne, combien on doit éloigner donc de la ville, toujours pour ne pas causer un dommage à son prochain.